Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous allons parler de la conciliation des vies professionnelles et familiales, un sujet crucial pour avancer sur les voies de l'égalité entre femmes et hommes. En Suisse, jusqu'à la naissance du premier enfant, 9 femmes sur 10 sont actives dans le monde du travail, dont les 75% travaillent à 100%. Après la naissance du premier enfant, ce taux diminue à 15% et les 30% des femmes actives renoncent à leur carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'un bon nombre de mères avec des enfants en bas âge renoncent à leur carrière professionnelle ou diminuent le temps de travail. D'ailleurs, concilier la vie professionnelle et familiale, c'est parfois plus difficile pour nous les femmes, car nous travaillons à l'extérieur et à la maison. Des études ont prouvé que nous sommes encore responsables de la plupart des tâches ménagères et de la garde des enfants. Bonjour madame, est-ce que vous savez des enfants? Oui, j'en ai un. Vous travaillez encore? Pour le moment, non, je ne travaille pas. On doit d'abord trouver une garderie, après on cherche du travail. Ouh là là. C'était comment il y a quelques années, la garde d'enfants? Ah ben je ne travaillais pas, moi. C'est moi qui les gardais. Mon mari travaillait, mais moi je reste à la maison pour m'en occuper. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, Combien? bientôt 4. Et comment est-ce que vous faites pour garder vos enfants? Je suis toujours là pour eux. Je suis femme à ménage. Est-ce que vous travaillez avant? Oui, j'étais contrôleuse chez chemin de fer. Vous venez d'où vous? Je viens de Maroc. Et là-bas, c'est parce comment quand on a des enfants? Qui garde les enfants au Maroc? Oh, là-bas, il y a il y a beaucoup de familles, hein, il y a les voisins, il y a tout, hein, tout. Alors, il y a aussi les garderies, il y a les crèches, il y a les places. On peut trouver facilement. Comment vous faites pour garder les enfants? Elle ne travaille pas. Vous restez à la maison? Oui. Et dans votre travail, est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Oui. Oui. Et elles font comment quand elles ont des enfants? Si elles veulent continuer à travailler? Bon, elles sont célibataires. Celles que j'ai travaillé avec sont célibataires. Quelles sont les conséquences pour une femme suisse ou migrante de diminuer leur temps d'activité ou de renoncer complètement à leur vie professionnelle? Mes études montrent qu'il y a plusieurs femmes qui arrêtent de travailler et puis après quelques années, elles ont perdu leur qualification professionnelle et c'est très difficile de se réinsérer. Souvent, la conséquence, c'est la perte d'indépendance. On devient dépendant du mari, de l'aide sociale. J'espère que je ne dois pas arrêter, moi, comme ça. Oui, de rester un peu dans la profession, c'est toujours mieux, hein, je pense. Et c'est dur à recommencer, même si on n'a peut-être pas travaillé qu'un. Alors ça, c'est beaucoup plus dur de reprendre du travail, oui. Un deuxième point qui me paraît très important, le travail est tellement important pour les femmes migrantes au niveau de permis de séjour, par exemple. Donc votre séjour est menacé si vous n'avez pas le travail. Le travail, c'est le moyen le plus important de s'intégrer dans une société. Et en Suisse surtout. En Suisse, on est qui entre. Qu'est-ce que tu fais? Et je te dis que tu es. Donc pour quelqu'un qui vient de l'étranger, comme les femmes migrantes, le moyen de reconnaissance sociale, d'intégration dans la société, c'est le travail. C'est très important. Selon vous, quelles sont les conditions générales qui seront nécessaires pour concilier de manière équitable les travail professionnel et la vie familiale? Une toute première dimension, c'est le couple, au sein du couple. Le partage du travail domestique et des enfants, c'est un domaine où il est très important qu'il y ait une égalité. Vous pensez que les hommes souhaitent participer plus à la vie familiale, mais qu'on ne donne pas beaucoup de choix? Exactement. Je pense que malheureusement, encore, les hommes sont
sont mis de côté de ce côté-là et il y a certainement de nombreux papas qui aimeraient pouvoir profiter de leurs enfants en étant petits, tout à fait. On parle beaucoup de l'égalité hommes et femmes, mais je pense qu'on devrait faire plus de choses pour les papas, pour favoriser que les papas puissent passer du temps avec leurs enfants. Est-ce que vous pensez que ça serait possible, pourquoi pas, qu'après lui il diminue son temps de travail, vous pouvez en augmenter un peu plus et puis que les deux partagent un peu mieux ces tâches ménagères? Alors écoutez, je pense que bon, maintenant les choses se passent bien, mais c'est surtout de par son caractère. Il ne va pas rester à la maison pour m'aider plus dans mes tâches ménagères. Un deuxième domaine ou dimension par rapport à mes recherches, c'est qu'au niveau des entreprises, on a toujours la mentalité qu'une personne doit s'engager au 100%. Donc il faut une nouvelle mentalité dans les entreprises qui comprend qu'il faut concilier le travail et la famille. Un troisième domaine qui est très important, c'est la politique sociale. La politique sociale, c'est-à-dire des structures d'accueil pour des enfants qui permet aux personnes de s'engager professionnellement. Et ça, c'est un point très important dans les cas spécialement des femmes migrantes, parce que les femmes migrantes sont particulièrement dépendantes des structures d'accueil parce qu'elles ne sont pas leurs familles. Leurs familles habitent à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mobiliser ces ressources. Il y a quelqu'un quand même qui vous aide à garder les enfants? Non. Je suis toute seule avec mes deux enfants. Et la famille, elle participe pas? Les grands-parents Ils ne sont pas là, ils sont à l'étranger. Hein. Ils sont où, les grands-parents? En Espagne. Comment est-ce que vous faites pour garder vos enfants? En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de structures pour accueillir les enfants, surtout avec les horaires d'école, 9h, 11h, 13h, 20h, 15h. Donc si on travaille, c'est vraiment difficile de trouver des gardes. Surtout que mon petit dernier, il n'est pas encore scolarisé. Les garderies, il y a des listes d'attente longues comme le bras. Donc c'est pas très compatible avec une vie professionnelle. Ouais. Les horaires scolaires en Suisse posent une grande difficulté pour la possibilité de concilier travail et famille. Par rapport à des pays comme moi-même, j'ai vécu au Canada, en Amérique du Nord, les horaires scolaires sont vraiment faits pour permettre aux parents aussi de s'engager professionnellement. Même s'il existe des crèches, le problème des coûts est très important. C'est le prix qu'on paye, on ne peut pas faire autre chose pour ça, mais je trouve que c'est cher, oui. Il vous sert à quoi votre salaire? C'est plutôt pour la crèche et puis aussi pour les impôts, et puis oui. Une crèche peut vous coûter, moi-même je payais 1000 francs pour 3 jours. Si vous avez un enfant, disons qu'on peut-être arriver, mais si on a 2, 3 ou 4, c'est pas seulement presque impossible de payer ses coûts, mais ça veut dire que le deuxième salaire, c'est-à-dire qui est d'habitude le salaire de la femme, part pour payer la crèche. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía... J'ai travaillé à 100% avant qu'elle naisse. Je ne savais pas si mon patron était d'accord de me réduire à 80% après la naissance, parce qu'en architecture, ce n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile pour une femme. Et de plus, demander la réduction de travail parce qu'on est toujours à la bourre. Alors, il m'a dit que oui. Elle devait y aller à la crèche 3 jours, de lundi à mercredi, et jeudi chez ma belle-mère et vendredi avec moi. Voilà, on arrivait à concilier, je devais courir, mais on a réussi. Et est-ce que vous arrivez aussi à concilier les tâches ménagères à la maison? On a essayé au départ, mais toujours c'était la bourre, on était fatigués, crevés, un bébé, ça chamboule tout. Alors finalement, on a décidé une femme de ménage. C'était la meilleure solution pour tout le monde. Alors elle venait 1 fois par semaine. Et voilà, elle venait et ça allait bien. Et puis, racontez-nous quelle est ta situation aujourd'hui professionnelle? Au mois de décembre, j'ai été licenciée.
Et puis je me suis dit, retrouver un travail à 80%, ça sera impossible. J'ai eu 2 offres d'emploi intéressantes en architecture et pour commencer tout de suite. Et heureusement, j'ai l'aide de mes beaux-parents. Alors ma belle-mère, entre-temps, elle peut me regarder 2 jours. Mais voilà, je dois renoncer à voir grandir ma fille comme je la voyais avant. Mon mari me dit je suis contente que tu aies retrouvé le travail. Je dis oui, moi aussi, mais je suis triste à la fois parce que voilà, j'ai retrouvé le travail, mais à 100%. L'idéal pour moi, ça aurait été travailler 50%, mais ça, je rêve même pas. Si, vamos. Este brazo. Des messieurs pour concilier vie professionnelle et vie familiale est possible. Une répartition équitable des tâches ménagères et familiales dans les couples, la création des crèches en partenariat avec les collectivités publiques, une flexibilité du temps de travail ou la participation à des réseaux solidaires des gardes d'enfants. Concilier travail et famille est une combinaison gagnante pour tous. Mon mari participe beaucoup à l'éducation, participe beaucoup à l'occupation des enfants, fait pour les garder. Donc dès qu'il peut se libérer, il le fait aussi. Allez vous laver les mains par contre. Qui est la télé ou pas? Non, lavez les mains. C'est quelqu'un qui arrive, il pose ses affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Si je fais les devoirs avec mon enfant, mon mari lui fait le souper. Donc c'est vrai qu'on arrive bien à se partager les tâches. Donc à 9h30, je suis déjà... Les enfants vont se coucher... C'est le seul moment qui nous reste. Le soir, au couple, c'est pas évident. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'octroie 1, 2 fois, voire même plus par année. On s'évade un week-end les deux. Et qui reste avec les enfants? Ma maman. Ah voilà. Et les dîners les soirs, c'est qui se change? Alors j'avoue, je dois vraiment le dire à la caméra. Mon mari cuisine, je n'ai pas de plaisir à cuisiner. Qui fait la lessive? Je fais la lessive. Voilà, c'est partagé alors. Exactement, donc les tâches sont pas mal partagées. Je veux qu'être avec papa, comme ça j'ai jamais. C'est vrai? Ouais, voilà. Parce qu'il t'a laissé jouer avec la Xbox? Oui. C'est bien cette rigole. Combien de personnes travaillent ici dans votre entreprise? 20 personnes, italiennes, portugaises, espagnoles, kosovares, macédoniennes, quelques Suisses. Quand arrive le moment d'avoir des enfants, de travailler, avoir la famille, c'est passé comment ici? D'abord, on est tous contents dès qu'on a un bébé. On a déjà eu une naissance cette année. Disons que ça ne pose pas de problème. On a un système de production qui permet d'adapter les heures suivant le désir de chacun. Donc chaque collaboratrice peut, si elle le souhaite, soit commencer plus tard, soit finir plus tôt à midi ou finir plus tôt l'après-midi. Donc tant que c'est annoncé, c'est organisé, qu'il n'y a pas de conséquences sur la production, tout est possible. Je fais depuis 6h30 jusqu'à 9h après-midi. Je fais un quart d'heure de pause et après j'entre à la maison. 6 horaires, ça t'arrange justement pour garder la petite? À cause de la petite, oui, c'est ça que je l'avais dit. Écoutez, moi ça m'arrange, je fais cet horaire comme ça. Elle dit, oui, pas de problème, Eva. Une fois que vous faites votre horaire, il n'a pas de problème. J'arrive à faire aussi le travail. Il comprend très bien qu'on a les enfants, même si on a un rendez-vous, on peut marquer un rendez-vous pour les 3 heures. Alors il n'y a pas de problème, on vient, on dit on peut sortir à 2h30, on a le rendez-vous avec les enfants chez le médecin. Alors là, il n'y a pas de problème. Après 16 heures, on peut les récupérer plus tard. Tu travailles à quel pourcentage? Là, je suis à 70%. Est-ce que tu as une famille, tu as une vie familiale à côté? J'ai 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 8 ans qui vont à l'école. Et puis... Et tu fais comment pour aller à l'école, venir au travail? J'en ai parlé avec mes patrons. C'est vrai qu'ils ont été arrangeants dans le sens que j'ai le temps de les amener à l'école à 9h. Toutes les autres commencent à 6h, 7h. Moi, je commence à 9h et puis je peux partir à 16h. Après, tout dépendamment du travail qu'il y a. Avant, je ne travaillais pas du tout parce que je me suis occupée de mes enfants.
Et j'ai fait longtemps avant de trouver une place comme celle-là. Et puis là, je suis bien, je suis épanouie, je suis bien. Quels seraient les atouts et les inconvénients pour les petites et moyennes entreprises de mettre ce type de mesures de conciliation vie professionnelle, vie familiale? Alors, je pense que la structure même de la production, l'activité même de l'entreprise est très importante. Il est clair que chez nous, il n'y a pas une production liée, il n'y a pas de chaîne, donc les collaborateurs peuvent travailler de façon indépendante les uns vis-à-vis des autres, à condition qu'il y ait toujours un stock d'encours entre chaque poste. Donc ça, c'est déjà une très grande flexibilité qui rend possible justement la flexibilité du temps des travailleurs. Il y a encore une autre chose très importante, c'est que nos collaboratrices, puisqu'on parle des mamans là en l'occurrence, sont polyvalentes. Ce qui fait que quand l'une est absente, il y a toujours une possibilité de compensation avec une autre personne. Par exemple, ce matin, le mardi matin, c'est moi. Cet après-midi, c'est ma collègue Sylvie. Alors, demain, c'est Manuela. L'après-midi, c'est Dina. Alors, on change parce que je n'ai pas dit que ce n'est pas trop fatigant, non. Mais si on est 4, on doit partager quand même un petit peu le... Vous êtes polyvalent, vous ne faites pas toujours le même travail. On ne fait pas toujours le même travail, on est toujours... Quelles sont les motivations des femmes pour s'insérer dans le monde du travail? Est-ce que les motivations ont changé? Moi, je suis d'une génération, et je viens de France, où, par exemple, mes tantes, qui sont maintenant des vieilles dames, ont toujours travaillé. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un esprit, je pense, chez la femme étrangère. Les femmes étrangères ont toujours bossé, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus intégré dans l'esprit. C'est toujours, pour moi, c'était un phénomène naturel, hein, dans le sens où c'était important d'avoir des enfants, mais c'était aussi important de garder une activité professionnelle. Mais tu préfères travailler ou rester à la maison? Ah, je préfère travailler. Ça donne énergie. Entre les collègues de travail, c'est une harmonie, c'est différent, on rigole, on parle. Je pense qu'on reste toute la journée à la maison, on vient pénible aussi. Hein. Alors, je pense qu'ici, c'est différent au travail. Hein. Une vie de famille, être tout le temps avec les enfants, c'est super, mais il faut quand même mettre un petit espace et puis faire quelque chose pour soi. Et voilà. Il y a plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années, ils essayaient de trouver une solution de garde pour leurs employés. Donc ils ont mis en place, ils ont fait beaucoup d'études, ils ont cherché à avoir une crèche privée d'entreprise, d'autres possibilités. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu approcher la ville de Genève pour trouver une solution ensemble. Alors c'est un partenariat donc moitié-moitié, ça veut dire que 50 places sont pour la ville de Genève et 50 places sont pour le CICR. Il y a un conseil de fondation et dans ce conseil de fondation sont représentés les deux partenaires. Donc le CICR a financé tout ce qui est travaux, toute la construction du bâtiment et puis la ville de Genève a financé les aménagements intérieurs. Qu'est-ce qu'on a besoin pour mettre en place un projet comme celle-ci? Je pense que c'est surtout les entreprises qui doivent être encouragées à avoir cette volonté de créer des partenaires, comme la Crèche des Morillons, parce que c'est des partenariats qui fonctionnent des deux côtés. Je pense que c'est vraiment un win-win situation et ils sont vraiment tous très, très satisfaits. Alors, il y en a plusieurs qui existent déjà de ce genre de montage-là en ville de Genève, avec Merckx et Renault ou d'autres entreprises que le CICR. C'est vrai que c'est des montages qui sont intéressants dans le sens que l'entreprise bénéficie de l'expertise de la ville qui connaît comment monter une institution de la petite enfance. Ça permet aussi aux partenaires, ça c'est des recherches qui ont été faites notamment en France et qui montrent qu'une crèche d'entreprise, qu'entreprise, elle peut arriver à être en difficulté à un moment donné parce que, si vous voulez, vous avez peut-être à un moment donné beaucoup de jeunes femmes qui ont des enfants ou des jeunes parents. Et puis, s'il y a une vraie fidélité à l'entreprise, les parents vieillissent, les enfants vieillissent et puis les crèches finalement n'arrivent plus à être remplies. Donc, quand il y a un partenariat, ça permet de se répartir les places en fonction des besoins des deux partenaires. À part les crèches, il y a les jardins d'enfants, il y a les haltes-jeux qui permettent de laisser un enfant 1 heure, 2 heures, voire une matinée pour se rendre à un rendez-vous ou autre. Et puis, il y a ce que nous, on a créé en ville de Genève, qui sont les crèches d'épanage, qui sont des crèches où un enfant peut rester sur une période limitée, donc 3 mois, 6 mois, ce qui permet à des personnes notamment qui sont en recherche d'emploi, qui ont trouvé un emploi, qui n'ont pas de place en crèche, au moins d'avoir une solution temporaire pour se réinsérer professionnellement en attendant d'avoir une solution plus à long terme. Et puis on a les crèches familiales qui sont un mixte entre un accueil à domicile et puis un accueil en collectivité dans un espace de jeu, un jardin d'enfants.
À côté de ça, il y a les mamans de jour qui sont elles aussi, alors qui accueillent elles les enfants indépendamment actuellement chez elles. Pour moi, c'est une autre famille. C'est ma petite famille. Et puis eux aussi, ils se sentent bien ici chez moi. Ils sont libres de leur mouvement. Sauf qu'il y a... Il y a des limites. Exactement. Mais autrement, c'est chez eux. Ils sont bien. Next. Alors, celle-là, elle est un peu timide quand elle vient. Bon, je peux aussi soulager leur chagrin. Je n'ai déjà fait ça depuis que j'ai commencé, en fait. Il y a eu des divorces que je vois qu'ils étaient distants ou bien ils ne souriaient pas. Mais il y a toujours un câlin, il y a toujours des petits mots pour leur faire quand même revenir normal, avec un sourire, et puis je les remarque énormément quand ils arrivent pour voir la tristesse, s'ils sont tristes, si ça a été à l'école aussi, pas seulement venir chez moi manger et partir, non, mais quand ils arrivent, je leur observe, je regarde et puis je demande, ça va, ça a été à l'école ce matin, t'as eu quoi comme sujet, t'as fait quoi, ou bien s'il y a un truc que je trouve qui était étrange, que j'arrive pas à consoler cet enfant, quand je trouve la maman ou bien au téléphone, et puis je dis, j'ai vu que, voilà, telle et telle était comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est triste, elle a un problème, et puis on discute comme ça. Pour les enfants, plein de couleurs. Voilà. C'est la commune qui nous paye, et puis c'est contrôlé quand même. On a une assurance, on en est payé des vacances, on est payé maladie et le chômage. Il a ses services. Voilà, c'est bon. Alors, je vais chercher encore à boire. Répète-moi d'où tu viens. Ça s'appelle comment? Mon île, c'est la Dominique. Chez nous, tout le village occupe d'un enfant. C'est participation. C'est participation. Ce sont les enfants du village. Exactement. Si un adulte voit un enfant qui fait des bêtises, il est capable de gronder cet enfant ou bien avertir la maman. J'ai vu ton enfant telle et telle place avec des mauvaises fréquentations, des trucs comme ça. Mais c'est tout le village qui aide. Et puis les enfants sont souvent avec leurs grands-parents, leurs tantes, Et puis c'est beaucoup plus... c'est pas comme ici, on a un enfant, la grand-mère, elle la voit une fois par mois ou bien comme ça. C'est tous les jours, la grand-mère participe dans la vie de cet enfant. Et les adultes, on a aussi une Les autorité. adultes, exact. Et puis on a cette autorité. Les familles trouvent aussi des solutions originales pour la garde d'enfants, comme cette plateforme Internet solidaire qui fonctionne dans toute la Suisse et qui vous permet de rencontrer une famille partenaire dans votre quartier aux communes pour vous entraider gratuitement dans la garde de vos enfants.
pensez que la société a une reconnaissance pour ce travail qu'on fait à la maison? Non. Non. Et puis actuellement, il y a encore beaucoup de personnes qui croient qu'une maman à la maison, elle se tourne les pouces. On a une maison à faire tourner, on a des courses à faire, on a plein de choses. Les journées sont bien remplies. Et c'est vrai qu'en parlant avec certaines personnes, heureusement, même avec certains hommes, moi j'ai entendu même à l'époque le papa des garçons qui m'avait dit « Ah mais toi tu n'as pas un travail à 24 heures, tu as un travail à 25 heures ».